Nous allons poursuivre bien sûr notre émission avec cette grande première pour l'association Cœur Handicap. Certains de ses membres représenteront notre département lors des championnats de France de Torbal qui débutent la semaine prochaine à Clermont-Ferrand. Ce jeu de ballon se pratique les yeux masqués et s'adresse aussi bien aux malvoyants qu'aux voyants. Nous allons recevoir nos invités dans quelques instants. Voici le reportage de Jean-Marc Dabreux et Nicolas Pouillon. C'est un jeu qui a de quoi vous faire perdre tous vos repères. Un ballon bruyant, des tapis au sol, mais surtout des lunettes opaques pour tout le monde. Le torball se joue à 3 contre 3. Objectif, faire rouler la balle de l'autre côté du camp en ne se fiant qu'à son oreille. Un sport inventé en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale pour occuper les déficients visuels. Aujourd'hui, il est également pratiqué par les voyants. Cela fait 1 an que le torball existe en Guyane, importé par l'association Cœur Handicap. Il y a eu un engouement qui s'est mis autour. Donc voilà, la plupart des gens ils se sont vite greffés sur le projet et du coup ça c'est parti tout seul, voilà. Le Torball Club guyanais, donc, qui s'entraîne tous les samedis matins au hall départemental Georges Donstac. Il prépare même les championnats de France avec un coach expérimenté, une Guyanaise qui a déjà 20 ans de pratique. J'ai été sélectionnée pendant 6 ans en équipe de France en métropole. J'ai joué pendant 20 ans à Marseille dans l'équipe de Marseille. Et bon, je suis revenue en Guyane et on m'a proposé justement de coacher l'équipe de Guyane. Ce samedi, les compétiteurs ont reçu leur maillot offert par le Conseil général avant leur départ pour les championnats de France à Clermont-Ferrand. Ils défendront les couleurs de la Guyane dans un sport qui met sur le même pied d'égalité les voyants et les non-voyants. Alors, Paulin, Félix, je le disais, on l'a entendu, vous êtes le président de Cœur Handicap. Franchement, cette mission qui est la vôtre aujourd'hui de partir avec une équipe de Guyane, vous y avez pensé à quel moment? Mais, écoutez, monsieur déjà, je voudrais faire un petit rectificatif au niveau de nos sponsors, parce que justement, si on peut partir, c'est grâce au conseil régional aussi qui nous paye les billets d'avion, parce que c'est carrément très important à ce niveau-là. On a 7 personnes qui partent. Et donc effectivement, on a commencé, au départ, on était parti sur un sport de loisir, c'est vrai. Mais vu qu'on a des gens de qualité, on a rencontré des joueurs de très grande qualité. Donc du coup, on a décidé d'aller au-delà. Donc au-delà, c'est effectivement de rentrer dans un championnat et une Coupe de France au niveau national, quoi. Alors Jean-Marc Dabreux l'a bien expliqué dans le reportage, le torball, c'est un petit peu du football, mais un petit peu différent pour justement les non-voyants. Vous entraînez combien de fois dans la semaine? Est-ce que vous avez intérêt? Est-ce que vous avez les infrastructures pour cela d'abord? Alors justement, ça, grâce au Conseil général, donc, qui nous met des structures à notre disposition, et la mairie de Saint-Laurent aussi, parce que maintenant on a un club à Saint-Laurent. Oui. Donc on a ces deux collectivités-là qui nous aident à ce niveau-là. Et c'est vrai que, bon, maintenant, officiellement, on s'entraîne depuis 1 an et demi au hall d'Onznac, le Torbal Club guyanais. Et c'est vrai que, bon, au niveau de l'infrastructure, bon, de toute façon, comme ça se passe sur un terrain de Taraflex, donc on a tout ce qu'il faut. Vous êtes bien conditionné, ça se voilà, passe sans problème. Alors, ça se va bien parce que vous avez aussi un entraîneur, Sonia Zéline. Ah. On a entendu le palmarès, quand même, équipe de France, championne d'Europe, vous avez joué à Marseille, sûrement des Marseillais dans le studio. Franchement, félicitations. Et puis, qui vous a repéré là pour vous faire venir Vous connaissiez déjà les responsables? Non, pas du tout. J'ai téléphoné, en fin de compte. J'ai appris qu'il y avait le torball en Guyane. Donc j'ai téléphoné et on m'a dit de venir, qu'il partait en Coupe de France. En fin de compte, je ne pouvais pas, mais finalement j'ai fini par y aller. Et lorsque je suis allée, ça m'a donné envie et ils m'ont proposé de rester. Alors, coaché par une femme, oui. Ça va? Vous imposez votre loi, vos idées, vos techniques, vos moyens? Oui, ça va. Et vous écoute? Oui, ils m'écoutent. Oui. Ils écoutent très bien. Oui. Voilà. C'est quelqu'un de très grande valeur, voilà. Vous savez, on a le palmarès que Sonia a, c'est un peu normal. Gaëtan Tariaf, là aussi, votre collectivité, vous êtes au niveau du service des sports, a mis les moyens là pour accompagner Cœur Handicap et le torball guyanais. Tout à fait, je pense que ça a été aussi une volonté du président Chen Long et du vice-président M. Lati Jahir
d'accompagner le handisport. Plusieurs étapes, déjà par la mise à disposition, je dirais, d'installations pour permettre la pratique, mais d'organiser aussi, je dirais, la pratique handisport. En ceci a apporté, je dirais, son aide au comité handisport par la mise à disposition de personnel, en participant à toutes les actions de formation et des financements, je dirais, et de l'animation sur le terrain, puisque nous animons au quotidien des stages pour les jeunes en situation de handicap. Nous accompagnons le comité handisport et puis les clubs, le Cœur Handicap qui a apporté le projet. Je me souviens nous avoir rencontré lors d'un stage de formation au Poulain qui nous a fait la proposition. Et spontanément, je pense que voilà. Et puis le handisport, le handisport est aussi, je dirais, une mission obligatoire du Conseil général. C'est en ce sens que le Conseil général, effectivement, nous allons très bientôt, effectivement, proposer au comité de handisport d'avoir un cadre technique, donc un conseil technique, pour pouvoir, je dirais, fédérer, continuer, je dirais, toute la dynamique qui se met en place.